Salut à tous, allez on est parti pour les 39 conseils pour vivre de ta passion et pour vendre tes créations artistiques ou artisanales en ligne. 39 pourquoi? Il n'y a pas de raison, j'en ai trouvé 39. Il peut peut-être y en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est toi qui vas juger. Let's go pour tout ça, juste pour dire que tous ces conseils, c'est pas des conseils que j'applique à 100%. Il y en a certains, c'est des conseils que j'applique et que je continue d'appliquer. Il y en a certains, c'est des conseils que j'essaye de m'appliquer à moi-même, que j'ai du mal certaines fois. Voilà, on va dire 39 conseils pour être le plus optimal possible. Ça ne veut pas dire que je les applique tous, hein. Je suis pas du tout un modèle. Alors on y va pour le premier. Arrête de vendre 1000 produits. Si tu as ton activité de création artisanale, artistique, etc., arrête de partir partout, de vendre 1500 produits, de machin. Tu pourras vendre 1000 produits quand vraiment tu seras sûr de tes 1000 produits. Ce que je veux dire, c'est que je sais que si tu vends beaucoup de produits, il y a forcément des produits dedans qui ne font pas de marge, qui ne sont pas appréciés des clients, et il y a peut-être des produits qui sont très appréciés des clients, mais qui ne font pas assez de marge parce que tu les vends pas assez cher. Ce que je veux dire, c'est que avant de valider un produit pour être sûr de le vendre sur du long terme, il faut être sûr que tu fasses de la marge, que les clients l'aiment, que tu puisses le fabriquer facilement, que tu puisses faire des économies d'échelle, que vraiment quand tu valides tout ça, là, tu pourras te permettre de valider ce produit et te dire ok, j'en fais d'autres. Mais si tu pars et que tout de suite tu fais 1000 produits, tu risques de vendre 900 produits, ce ne sera pas du tout pertinent, ça va être de la perte de temps pour toi, perte de temps au niveau de l'emballage, du transport du ci de là, perte de temps de commande, perte de trésorerie, parce que plus tu vends de produits, plus tu avances de l'argent, parce qu'il faut que tu avances la trésorerie pour acheter ces produits-là en stock, etc. Donc au début, on commence avec peu de produits, on les valide petit à petit, font-ils de la marge, sont-ils appréciés, sont-ils au bon prix, et là, petit à petit, on étoffe son catalogue. Deuxième, il faut que tu fonces. Même si c'est pas parfait, il faut absolument que tu fonces et que tu fasses. Souvent, on réfléchit, on se dit est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que mon logo est le bon? Attends, j'y retourne. Attends, je le fais. Attends, je retourne sur mon truc. Et je suis pas sûr. Et je machin. Et réfléchir, c'est se ramollir. Donc, quand tu es en haut d'un ponton, par exemple d'un plongeoir de 15 mètres, et que tu commences à te poser la question pendant plus de 20 secondes, tu sais que tu vas pas plonger. Donc à un moment donné, il faut se jeter, même si tu sais pas ce qui va se passer, parce que tu ne sauras jamais ce qui va se passer. Tu auras beau réfléchir le plus fort possible pour voir si ta décision est bonne, si lancer ce produit c'est bien, si proposer ce prix est bon, si ce logo est bien. Tant que tu ne te lances pas, tu ne sauras pas ce qui va se passer. Je te propose donc de te lancer quand même, même si tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'action que tu es en train de mener. Donc fonce. Globalement, c'est bien des fois un petit peu de réfléchir, mais on a trop tendance, on réfléchit à 99%, tu connais en plus, je suis sûr que tu connais, moi j'en connais plein, des gens qui passent leur temps, leurs années, leur vie à réfléchir. Ouais, plus tard, quand j'aurai tel truc dans mon travail, je vais pouvoir réussir à mettre ça de côté pour pouvoir lancer mon activité. Ouais, mais je vais attendre un petit peu que ci, que là pour pouvoir faire ci, faire ça. C'est jamais le bon moment, les planètes elles sont jamais alignées, il y a toujours des trucs, ça réfléchit, ça se problème. Tu ramollis et tu te paralyses. Donc il faut se jeter et il faut avancer. Ça c'est très important. Et ce que je te dis justement, c'est que t'en connais sûrement qui font que réfléchir et tu sais très bien ce qu'ils font. Ils ne font rien. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Là, c'est une vidéo que je vais faire vraiment sans montage, sans réfléchir, et on y va tout d'un coup. La 3, augmente tes prix. Il faut que tu augmentes tes prix. Attention, parce que l'ennemi d'augmenter ses prix, c'est le manque de vente. Ça, je vais t'en parler ensuite. Mais tout d'abord, première chose, augmente tes prix. Surtout quand on débute, on a tendance à mettre des prix très bas parce que du coup, on pense au porte-monnaie du client et on se dit, si je veux plus de clients, il faut que je vende moins cher. Ça, c'est une stratégie qui est très mauvaise. On ne croirait pas que c'est une stratégie. On se dit, oui, c'est plus un truc pour aider le client, etc. Mais en fait, tout doucement, tu es en train de faire une stratégie parce que ici, à ce niveau de prix, il n'y a pas grand monde. À un bon niveau de prix, assez haut de gamme, assez premium, etc., il n'y a pas grand monde. Quand tu diminues tes prix, tu te retrouves dans une masse de gens qui font du prix bas. Et là, tu te retrouves en concurrence avec tout le monde, et même avec Amazon, et même avec machin. Donc ne fais pas des prix bas. Surtout si tu as bien calculé ton prix, ta marge par rapport à ton temps de travail, etc. Si le prix qui doit être là,
Si ce prix calculé doit être là, mets-le là et ne le mets pas là. Commence pas à te dire, ouais, tout le monde met des prix trop bas. Au début, j'ai commencé à mettre mes instruments à 350 euros. Dis-toi que maintenant, ils se vendent très bien à 700. Je suis parti trop bas. On part tous trop bas. Donc pense toujours une chose, c'est augmente tes prix. L'ennemi de ça, c'est le manque de vente. Au début, tu vas avoir des manques de vente, tu vas avoir moins de ventes, ça va pas encore tout de suite marcher, etc. Pourquoi? Pas parce que ton prix il est trop haut, surtout pas parce que ton prix il est trop haut, mais parce que t'as pas assez de réseaux sociaux, ton site internet il donne pas encore assez confiance, et il y a plein de choses qui font que t'es pas encore assez connu, on va dire globalement, t'as pas mis encore en place tous les bons leviers marketing pour avoir plus de ventes. C'est ça qui fait que tu n'auras pas de vente au début. Peut-être aussi que tu as un produit qui est vraiment pas bon, ça c'est autre chose, mais si tu as un produit qui est correct, qui est bon par rapport au marché, qui se vend sur le marché, etc., que tu as validé, entre guillemets, c'est pas le prix qui fait que tu vas pas vendre, c'est juste que tu seras pas connu et que les utilisateurs, ils voient plein d'autres fournisseurs avant toi. Donc il faut pas que tu relis le fait que tu n'aies pas de vente avec ton prix de vente. C'est une erreur. Si tu n'as pas de vente, c'est problème de réseaux sociaux, problème de site internet, problème de marketing globalement, mais ce ne sera pas problème de prix de vente. Je ne sais pas pourquoi on va là-dedans à chaque fois, mais on se dit « Ah, je vends pas, c'est parce que je suis trop cher ». En fait, c'est une espèce d'angoisse qui est ancrée en nous qu'il faut supprimer. Il n'y a pas de lien pour l'instant entre le fait que tu fasses pas trop de ventes et le fait et la hauteur de ton prix. Mets le prix à la hauteur à laquelle il doit être et joue sur ton marketing, etc. Donc attention, si tu vois que tu as augmenté tes prix mais que tu fais toujours pas trop de ventes, etc., le problème ce n'est pas ton prix. Ne le rediminue pas, ça c'est un très mauvais réflexe et ça marche très mal. Maintenant, calcule en 4. Quatrième conseil, calcule tes marges. Toujours calcule tes marges. C'est toujours des retours d'expérience que je te fais. À un moment donné, je vendais beaucoup dans ma boutique des produits d'appel pour les réparations des instruments. C'est des produits que tous ceux qui vendent ces instruments doivent avoir en fait. Et en fait, je me suis aperçu que je passais un temps de fou à les préparer, je passe du temps à les expédier, je passe du temps du coup à les emballer. Et en fait, en calculant, avec l'URSSAF qui s'ajoute, le truc et tout, les prix qui sont très concurrentiels sur ce produit, et donc du coup je pouvais pas trop monter le prix, etc. Et ben je me rends compte que en fait je perds de l'argent à vendre ce produit. Donc ça, au niveau de ton entreprise, c'est juste catastrophique. Il faut pas vendre des produits où tu perds de l'argent, surtout quand tu es seul dans ton entreprise, que tu es une petite entreprise artisanale. Il y a plein d'entreprises qui peuvent se permettre de vendre des produits à perte parce qu'ils vont faire énormément de chiffres et que du coup ça va payer des employés, etc. et tout, et ils vont se rattraper après. Il n'y a pas de problème, ça peut être une stratégie pour les plus gros, mais pour les plus petits, ne fais pas ça. Ça, c'est une erreur. Calcule toujours bien tes marges et ça, il faut toujours que tu saches exactement ce que tu gagnes et combien tu gagnes. Et il faut surtout, là c'est red flag, c'est est-ce que tu gagnes de l'argent ou est-ce que tu en perds? Si tu en perds, tu as compris, il faut laisser tomber. Cinquième conseil, fais du haut de gamme. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, si tu fais du bas de gamme, plus tu descends dans le prix et dans le bas de gamme, et plus tu vas avoir des difficultés à vendre. C'est très mécanique comme mécanisme, on va dire. C'est très mécanique. Plus tu descends dans les prix, et plus tu vas te retrouver avec énormément de concurrents. Plus tu montes, par exemple, c'est quoi les concurrents de Rolex? Est-ce que tu peux me citer des concurrents de Rolex? Allez, tu vas m'en citer, je sais pas moi, allez, tu vas m'en citer deux, peut-être trois si tu connais un petit peu les montres. Mais est-ce que tu connais, par exemple, les concurrents des t-shirts Zara? De Zara, par exemple. Là, tu peux me citer, je sais pas combien de marques. Il y a des marques de partout, même dans ta ville, il y aura des tonnes de boutiques pour concurrencer ce genre de marque. Donc, plus tu descends en gamme, plus tu descends en prix, plus tu as de concurrents, plus ça va être dur pour toi de te différencier. Donc, joue sur l'aspect artisanal et haut de gamme de ce que tu fais, propose des produits premium, sors de la mêlée en fait un petit peu, sors de la mêlée et propose des produits que personne ne propose dans ton domaine. Assure-toi bien évidemment avant que ton domaine intéresse, parce qu'on va dire que si tu proposes des produits haut de gamme pour les barrettes de cheveux, peut-être que tu n'auras pas grand monde là-dedans, mais si tu proposes un produit qui intéresse déjà les gens de base et qui s'achètent, fais le max niveau artisanal et sors de la mêlée où tu as tout le monde qui se bat sur les marchés, sur les sites internet pas chers, etc., qui se battent.
Vise des gens éclairés, des clients éclairés qui aiment ce que tu fais, qui aiment la qualité, qui ont plus d'argent et vise des produits premium. C'est absolument ça. En tout cas, moi, c'est ça qui me sort. Moi, dans mon domaine, j'aurais beaucoup trop de concurrents si je vendais des instruments de musique à 150 balles. En premier, j'aurais Le Bon Coin déjà. Déjà, Le Bon Coin, il me fracasserait. Il serait en train de me rouler dessus, tellement ce serait puissant par rapport à moi. Si je vendais des djembés bas de gamme. Ensuite, si je vends des djembés toujours vers les 150, 200, etc., j'ai plein de gens en France ou international qui me battent. Mais par contre, quand j'en vends à 700 euros pour des gens, des passionnés, vraiment des gens qui connaissent, etc., là, par contre, on est 5 ou 6 dans le monde. Mais par contre, je sors mon aiguille du... Je sors je sais plus comment on dit, mais tu comprends ce que je veux dire. Fais du haut de gamme. Sixième conseil, ouais, là, ça va manquer un poil de finesse, mais arrête les marchés. Arrête les marchés créateurs, arrête les festivals, arrête tout ça. Une journée de travail dans les marchés, où tu vas vendre 2 trucs à 50 balles, c'est une journée où tu aurais pu travailler chez toi en ligne, à préparer des posts Facebook, des réels Instagram, des shorts TikTok, à travailler sur tes créations en même temps que tu fais tout ça, à bosser dans ton atelier, tu perds un temps fou et tu aurais gagné beaucoup plus. Moi, je sais que maintenant, si tu me dis, il y a un festival là-bas, il y a 2 heures de route, il faut payer tant pour y participer et peut-être que avec la grâce de Dieu, tu vas vendre peut-être un instrument et encore... non, mais non, c'est pas possible, c'est une perte de temps de malade les marchés, c'est une perte d'énergie de malade. Non, pour moi, il faut arrêter tout ça. Tu peux en cibler quelques-uns où vraiment tu vas trouver des gens qui sont très intéressés spécialement dans ce que tu fais, etc. Ok, si tu vises ça au sniper, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu concentres 99% de ton attention, de ton travail, de ta concentration, de ta productivité. Ça doit être en ligne ou dans ton atelier en tout cas. Arrête les marchés, vraiment, ça marche très très mal ça. Il suffit qu'en plus on se prenne un petit virus sur la tronche, un petit lockdown, je sais pas quoi, machin, et on est tous enfermés, et là, tout ce que tu faisais sur tes marchés, dans ta boutique physique, etc., c'est au revoir. Donc concentre-toi sur le en ligne. Les habitudes de consommation des clients, c'est en ligne maintenant. Septième conseil, écoute pas les non-entrepreneurs, ne leur parle pas de tes chiffres, ne parle pas à tes amis de ce que tu veux atteindre comme chiffre, de ce que tu fais comme... ne parle pas à tous les gens qui ne s'y connaissent pas de tes chiffres, du CA, de ce que tu veux faire, etc. En fait, ne parle pas à tes proches de ton business en général, ils vont te casser le moral. C'est très simple, au bout de 7 ans, je m'aperçois d'une chose, les entrepreneurs, ils vont toujours me dire « Ah ça c'est bien, ah ça c'est cool, vas-y motivé, lance ça, vas-y lance-toi maintenant, etc. C'est bien, motive-toi, etc. Essaye, tente, au moins tu verras ce qu'il y a au bout, etc. » Ça, c'est des entrepreneurs qui vont te dire ça. Les non-entrepreneurs, les salariés, etc., ils vont répercuter leur peur de se lancer sur toi. Donc ils vont te dire « Non mais fais pas ça, mais c'est risqué, mais imagine tu peux pas payer ci, mais ils vont te démotiver. Les entrepreneurs, ils vont te motiver. Les non-entrepreneurs, ils vont te démotiver. Et si tu parles de tes chiffres, pourvu qu'en plus tu fasses des bons chiffres, les salariés, eux, ils vont te regarder avec un peu d'envie, de jalousie, etc. Et ça risque de pas passer. Donc tout ce qui est parler des chiffres, parler des estimations de ce que tu veux faire plus tard, de dire moi j'aimerais faire 10 000 de chiffres, 20 000 de chiffres, etc. En fait, tu vas perdre. Tous les salariés, tu vas les perdre. Et ça va mal finir la conversation ou ça va repartir sur des notes vraiment vaseuses des deux côtés. Donc, aux non-entrepreneurs, salariés, si c'est ton entourage, tu dis juste que tu fais ton business, ton petit truc. Oui, tu as envie, t'arrives à en vivre. Ouais, j'ai envie. Ah, c'est bien, super. Basta. 8. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance absolument. Au début, moi je m'en rappelle, il y a tout le monde qui me remettait en question et personne qui pensait que j'allais y arriver, personne qui pensait que j'allais pouvoir vivre de ma passion, surtout que moi c'était les djembés, donc vraiment le truc de niche, tu vois. Tout le monde se disait ouais d'accord, il va passer sa période de chômage, il aura plus de chômage et ça y est, il va être en cata et c'est bon, il va reprendre un travail comme tout le monde, c'est pas la fête, on va pas vivre de sa passion non plus, c'est pas ça la vie quoi. Donc, et
personne ne voyait les chiffres que moi je voyais. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu fais des petits chiffres. Effectivement, tu as un petit peu des signaux faibles, tu as de plus en plus de gens qui te demandent des choses, etc. Mais ça reste assez faible. Et pour l'extérieur, en tout cas, les gens qui ne sont pas dans ta situation, ne voient pas qu'il y a une augmentation, qu'il y a un entrain, qu'il y a quelque chose qui pousse, qu'il y a quelque chose qui grandit, qu'il y a quelque chose qui fleurit dans ton entreprise. Si c'est le cas, bien sûr. Moi, c'était le cas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui montait, qui venait. J'avais de plus en plus de demandes, de mails, de demandes de devis, etc. Il se passait vraiment quelque chose. Mais les gens de l'extérieur, ils voient quoi? Que tu galères. Donc eux, ils vont te dire, laisse tomber, t'es en galère, fais autre chose, ça va jamais marcher. Fais-toi confiance. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui marche, il y a un entrain, il y a quelque chose, là, il faut absolument que tu te fasses confiance et que tu persévères et que tu continues et que voilà, que tu te fasses confiance. J'y vais plein pot, moi je sens qu'il y a quelque chose, les autres de l'extérieur, ils savent pas, ils sont pas dans mes chiffres, ils sont pas dans la sensation que j'ai de mon business, etc. Fais-toi confiance et fonce. Petit instant pub, enfin c'est même pas de la pub en fait, j'ai fait une formation gratuite pour passer ton business à un business en ligne. Même si tu vends du physique, tes créations, voilà, c'est en fait tout simplement une vidéo qui dure 40 minutes qui t'explique comment vivre de tes créations en ligne et comment faire un business en ligne. Donc tu cliques sur le lien dans la description et puis tu obtiens cette formation gratuitement. On y va. 9e conseil, pense petit à petit toujours. Voilà, tout simplement que des fois on va se dire, ok d'accord, alors là j'ai vu que j'avais vendu 3 trucs comme ça, je vais en produire 150, je vais acheter des tonnes d'avance de produits de machin et je vais, pense petit à petit, avance petit à petit, toujours avance, fais une avancée, consolide cette avancée, quelle qu'elle soit, et ensuite progresse petit à petit. Voilà. On se lance pas comme des fous, on commence pas à aller à la banque. Ouais, ok, ça va, j'ai vendu 3 de mes créations. Je vais à la banque, je veux 50 000 euros. Je vais voir à qui je peux sous-traiter tel truc. Je vais embaucher quelqu'un. Je vais prendre une boutique physique, etc. Doucement, du calme. Il faut y aller par palier. Sinon, tu risques tout simplement de te cracher beaucoup plus vite. Donc, on y va et on pense toujours petit à petit. On consolide chaque palier et on avance tout doucement. 10e conseil, essaye de maîtriser tous les aspects de ton travail en ligne avant de les sous-traiter. Donc il faut que tu saches tout faire. Au début c'est comme ça, tu es tout seul. Donc il faut que tu saches faire le marketing tout seul, il faut que tu saches faire les publications tout seul sur tes réseaux sociaux, il faut que tu saches toucher ton site internet tout seul, rajouter des produits, changer les prix, etc. Il faut que tu saches faire tous les aspects tout seul, de la publicité Facebook, de la publicité Google, prendre des photos, faire tout ça. Il faut que tu sois en fait indépendant sur tous les corps de métier de ton entreprise et de ton business. C'est très important que tu maîtrises tout avant de les sous-traiter et dans tous les cas, c'est très important que tu maîtrises tout. Tu n'es pas obligé de maîtriser tout comme un chef, mais tu es obligé de savoir comment tout fonctionne. C'est comme ça que tu vas pouvoir mieux déléguer après et pas te faire avoir aussi quand tu vas déléguer. C'est-à-dire que si le mec il te dit ouais, cette matinée j'ai détouré 3 images, tu vas dire ah ouais, t'as détouré 3 images en une matinée, que moi ça me prend 3 minutes. Donc c'est toujours bon de maîtriser tous les aspects de ton business dans tous les cas. 11e conseil, il faut que tu publies tous les jours sur les réseaux sociaux. Ne sois pas paresseux sur les réseaux sociaux. Plus on te voit, plus tu vas faire des ventes. C'est aussi simple que ça. Moi, dès que je commence à plus publier, mon chiffre il fait ça. Il y a une relation, une corrélation qui est inévitable entre publication sur les réseaux et chiffre d'affaires. Tu publies, ça avance. Tu publies pas, ça descend. C'est comme ça. Donc publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Allez, au minimum 3 jours par semaine, mais je le dis doucement parce que je suis pas d'accord en vrai avec ça. C'est tous les jours normalement. Laisse-toi peut-être le dimanche, mais sinon c'est tout le temps sur les réseaux sociaux. 11e conseil, c'est fait. 12e conseil, observe, analyse et conclue. Tente des nouvelles choses dans tes produits, tente des nouveaux produits, tente des nouvelles choses dans tes publications, dans des réels Instagram, dans des TikTok, etc. Publie, analyse, est-ce que ça fait des vues? Est-ce que ça marche? Est-ce que je fais de la marge? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et conclue. Est-ce que je continue ça?
Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'en fais plus? Est-ce que j'en fais moins? Qu'est-ce qui se passe? Chaque action, chaque tentative doit être analysée et doit être calculée, et tu dois savoir. Des fois, on est dans le feu en fait. On est dans notre atelier, on est dans le feu. Ah, il y a un client qui veut ça. J'ai eu une commande que je dois préparer. J'ai eu ci, j'ai eu ça. Et t'es dans le feu. Et j'ai mes enfants qui ici. Et j'ai un problème de ça. Et t'es dans le feu. Tu ne sais même plus ce que tu fais, et tu sais même plus si ce que tu fais fonctionne, tu sais même plus si ce que tu fais t'apporte un bénéfice, tu sais même plus si tu vas dans la bonne direction des fois. Donc chaque action, chaque tentative de produit, chaque tentative de tout ce que tu veux doit être analysée et doit être passée au crible de l'analyse justement. C'est très important. 13e conseil, il faut que tu crées ton site, toi, ou que tu apprennes à t'en servir, toi. Je vois trop de personnes qui sont dépendantes de web designers ou dépendantes de boîtes qui leur gèrent leur site. Ah oui, quand je dois mettre un produit en ligne, il faut que je demande à la boîte, et des fois ça peut prendre 3 jours. Dès que je veux modifier un prix, il faut que je demande à la boîte qui gère mon site, et puis ça peut prendre 2 jours. Ou sinon, il faut que je demande à tonton machin qui est bon, qui va me créer mon site. Il faut que je demande à mon pote machin qui, s'il peut pas me dépanner pour... Il faut que tu aies la main sur ton site internet, il faut que tu saches mettre des produits en ligne, il faut que tu saches modifier les prix, il faut que tu saches gérer ton site internet. C'est très important que tu aies la main là-dessus. Pas besoin d'en dire plus, c'est tout simplement que tu dois être réactif. Tu as fait un produit, tu veux le mettre en ligne à 10h du soir, il faut que tu le mettes en ligne à 10h du soir. Tu veux faire une promo parce que d'un coup tu t'aperçois que tu as trop de trucs dans ton stock et que tu veux les vendre et que ça arrive le week-end et que tu veux faire la promo le week-end, il faut que tu puisses modifier des prix et faire la promo toi-même. Il faut que tu aies la main sur ton site et que tu saches faire ton site. Très important. 14e conseil. Il faut que tu sois le meilleur dans ton domaine. Il ne faut pas que tu sois le moins cher, mais le meilleur. On en a déjà parlé, mais la meilleure manière de vendre, ça reste quand même, malgré tout ce qui est marketing, etc., ça reste d'être le meilleur, d'être très bon et d'avoir un extrêmement bon produit. Donc, oui, effectivement, maintenant, avoir un très bon produit ne suffit plus à faire beaucoup de ventes. Il y a le marketing, les réseaux, le truc et tout ça, c'est très important. Mais à la base, si tu as un produit qui est moisi et que tu fais beaucoup de marketing, tu vas peut-être un petit peu vendre. Exemple, tous les sites chinois. Mais si, par exemple, tu as un excellent produit, tes efforts marketing n'auront pas besoin d'être hyper intenses comme si tu avais un mauvais produit pour pouvoir faire beaucoup de ventes. Donc sois le meilleur dans ton domaine, sois le plus appliqué, sois le plus passionné. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de travailler dans le domaine de sa passion. Surtout si tu veux ouvrir une entreprise, il faut que tu sois dans un domaine qui te passionne énormément. Et là, tu vas y arriver forcément. Avec un peu de ténacité, un petit peu de rigueur, etc., tu vas y arriver, mais sois le meilleur, ça c'est mon conseil, sois le meilleur, vise d'être le meilleur, et pas genre, ouais mais là pour être un petit peu moins cher, je vais faire un petit peu moins bon au niveau de la gamme, etc. Ah non, là ça c'est la perte totale, ne vise pas ça. Sois le meilleur. 15e conseil, sois le plus cher. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, fais du haut de gamme, fais du premium, sois toujours dans les plus chers. En tout cas, si tu n'es pas le plus cher, sois dans les plus chers, parce qu'il y aura toujours du monde pour t'acheter ce que tu vends si tu es dans les plus chers. C'est comme ça. Regarde, on prenait les exemples des montres. Tu as des montres qui font des millions, mais tu auras toujours des gens qui vont acheter dans le luxe et dans le haut de gamme. Donc sois le plus cher et sois le meilleur. C'est ça que tu dois viser. 16e conseil, un bon produit se vend, un produit moyen, ça ne se vend pas. Donc, qu'importe en fait le marketing. Voilà, le marketing, donc c'est un peu ce que je disais avant, le marketing c'est un multiplicateur. Donc, si tu as un mauvais produit, on va dire que tu es à 0. Le multiplicateur, c'est le marketing. On va dire que tu vas faire x10 grâce au marketing. Si tu as un produit qui vaut 0, 0 x 10, ça fait quand même 0. Donc, vends un très bon produit. Utilise le marketing pour faire justement ce multiplicateur dans tes ventes. 17e conseil, il y en a beaucoup là, 17, il en reste encore, j'ai pas fait la soustraction, mais on va jusqu'à 39. Pense à ta stratégie marketing, définis-la et sois en accord et fonce dedans. Beaucoup de fois, quand on commence, on pense pas stratégie marketing. On se dit, je vais faire ça, un peu pas cher, pour aider les clients, et je vais tâtonner un peu comme ça. Non, il faut que tu aies une stratégie marketing claire et nette. Qu'est-ce que je vends? À quel prix?
pour quel type de client, qu'est-ce que je veux dans mon business pour l'avenir. Est-ce que je veux faire de la quantité? Est-ce que je veux faire de la qualité? Est-ce que je veux faire de la marge? Est-ce que je veux faire du chiffre? Quel type d'entreprise je veux être? Et du coup, quelle ligne directrice je vais avoir? Il faut que ça, ce soit très fixe en toi. Moi, je sais que par exemple, je fais très peu de pièces, très haut de gamme, cher, pour des connaisseurs, et je vise la marge. C'est aussi simple que ça. Donc je ne vais pas faire des ventes tous les jours sur mon site internet, et c'est surtout que je ne vais pas m'inquiéter si je ne fais pas des ventes tous les jours. Je m'inquiète si je ne fais pas de ventes tous les jours, si je choisis la stratégie marketing de la quantité, si je choisis le prix, si je choisis tout ça, là je vais avoir d'autres indicateurs. Le chiffre d'affaires, le nombre de ventes sur mon site, etc. etc. Mais voilà, il faut que tu choisisses ta stratégie marketing et que tu la suives et que tu ailles à fond là-dedans. Tu peux ensuite la changer si tu vois qu'elle ne marche pas. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, 18e conseil, pense à t'ajuster et à laisser tomber ce qui ne marche pas. Il faut que tu penses bien que le succès, il est très évident et que les échecs, les choses qui ne marchent pas, il l'est aussi. Il faut que tu écoutes toujours ces signaux. Avec le temps, tu vas capter un petit peu tout ça, mais il faut que tu sois très vigilant à ces signaux. Des fois, avec l'expérience, tu verras que quand tu sors plusieurs produits, il y a des produits, vite tu vas faire une vente, vite on va te faire des demandes, vite tu vas avoir un engouement qui prend. Ça, c'est un signal de succès. Le succès, il est toujours très évident. C'est d'un coup ça marche. D'un coup il se passe un truc où ouais voilà ça marche super bien. Là il faut foncer là-dedans. Et il y a des trucs, toi tu vas des fois par ego ou pour te dire juste mais je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que tel truc là que j'ai pensé de faire tel truc en 3D fluorescent de ci de ça, je suis sûr que ça marche. Mais tu vois que ça marche pas, tu vends pas, t'as pas trop de demandes dessus, etc. Ça laisse tomber. Sois très vigilant à ces signaux-là. Le succès et l'échec. On sent toujours un petit peu quand ça sent bon, et si tu sens pas que ça sent bon, en gros c'est que ça sent mauvais. Donc 20, ne t'auto-négocie pas. Donc là on parle juste business, on parle juste chiffres et ventes, ne t'auto-négocie jamais. Tu as un client qui va arriver, tu veux vendre quelque chose à 450, tu l'as face à face, il est gentil avec toi, il t'explique qu'il n'a pas trop d'argent, que c'est un peu dur et truc et tout. Avant de lui annoncer le truc qui coûte 450, tu vas dire il n'a pas trop d'argent, il est très gentil, et tu vas dire 350 alors qu'il l'aurait acheté à 450. Donc ne t'auto-négocie pas. Et n'estime pas les revenus de la personne, n'estime pas sa capacité financière. Genre, ah, lui, il a l'air pauvre, je vais lui faire pas cher. Lui, il a l'air riche, je vais lui faire très cher. Ne fonctionne pas comme ça. Propose toujours le prix au juste prix. Point barre. Pas d'auto-négociation, pas de je pense qu'il peut mettre tant d'argent, je pense qu'il peut... Non, oublie tout ça, c'est très trompeur, toujours. Prends le temps, si tu veux descendre un prix, voilà, sinon tu risques de le regretter. Si quelqu'un te négocie, qui te dit ah moi je le prendrais plutôt à tel prix, machin, truc et tout, avant de descendre ton prix, prends le temps. Dis toujours attendez, je vous rappelle. Je calcule un peu mes marges, je fais un peu le point sur mon produit, je vous rappelle. Ou si tu as quelqu'un en vrai, si c'est dans un marché c'est plus compliqué, mais tu peux quand même dire repassez dans 10 minutes, je fais quelques petits calculs, on se revoit, etc. Mais prends toujours le temps parce que à froid comme ça, tu vas te faire négocier trop fort, tu vas descendre trop bas ton prix et tu vas le regretter. Et après, tu vas dire ah non, mais j'ai baissé trop, je l'ai laissé à trop pas cher mon truc, ça va pas du tout. Prends toujours le temps, quand tu veux descendre un prix, réfléchis, prends le temps, dis à ton client 2 secondes, je vais réfléchir et là, recalcule bien ton truc et fais quelque chose de très ajusté. Ne va pas trop vite quand tu dois descendre un prix. La marge, c'est... voilà. On va dire que la marge, ça c'est le 22e conseil, la marge, c'est le roi, c'est le dieu dans ton business. Ça doit être ta métrique de base. C'est ça qui guide tout ton business et toutes tes actions. Le travail gratuit, c'est le diable. Pense comme ça absolument. C'est pas un délire capitaliste absolument de vouloir faire de l'argent, s'acheter des yachts et des machins. On sait très bien qu'on n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là du tout. Mais si tu veux vivre de ton activité, il faut que tu penses marge, il faut que tu penses... Voilà. Et le travail gratuit, c'est quelque chose... En gros, il faut que tu penses à un truc, c'est que la marge, tu continues de travailler et tu proposes toujours la meilleure qualité à tes clients. Tout le monde est content.
tu nourris ta famille, tu nourris ton foyer, tu fais tout ce qu'il faut pour ton foyer, etc. Si tu penses marge, et si tu fais travail gratuit, j'aide les gens, j'aide les clients, les pauvres ils n'ont pas d'argent, je leur fais pas cher, etc. Ça veut dire fermeture d'entreprise. Pas tout de suite, mais à long terme, si tu penses comme ça, t'es cuit. Il faut que tu tires la couverture de ton côté. Il y a un espèce de, je veux pas dire un combat entre le client et toi, mais pense toujours à ta marge. C'est le roi de ton business, la marge. Tout ce qui ne fait pas de marge doit être abandonné. 23e conseil, tu dois avoir un écosystème professionnel sur les réseaux. Effectivement, je vois beaucoup d'écosystèmes, de pages Facebook, de pages Instagram, de trucs comme ça qui ne sont pas du tout professionnels. Ça ne fait pas professionnel, soit pour deux choses. Les bios qui ne sont pas détaillés, on ne sait pas trop ce que tu fais, on ne sait pas machin, soit les appels à l'action, on ne sait pas si tu vends, on ne sait pas si tu es un professionnel, on ne sait pas si tu fais ça pour le loisir, on ne sait pas si tu fais ça pour montrer à tes amis que tu fais ça, tu vois. Un écosystème professionnel, c'est je suis un vendeur, je suis made in France, je fais ça à la main, j'ai tant d'articles en stock, je te propose une promo à tel prix, etc. Je suis un vendeur, je suis un professionnel de la vente, de ma création. Pense toujours professionnel. Pareil, 24e conseil, tu dois toujours avoir un écosystème professionnel sur ton site internet. Ton site internet doit faire professionnel, doit inspirer la confiance. La personne, quand elle va acheter quelque chose sur son site internet, t'es pas en face. T'es pas en face à lui donner comme ça directement. C'est pour ça que les marchés, en fait, on s'en fout d'être plus ou moins professionnel, que tout soit bien fait sur les réseaux, etc. On s'en fout complet puisque l'autre, il est là, il te donne les sous, tu lui donnes le truc. Donc, il sait qu'il va l'avoir le produit. Mais sur Internet, il y a toujours une petite méfiance. Tu dois inspirer confiance via tes réseaux sociaux, via ton site Internet. Donc, avoir tout un écosystème professionnel. Bien sûr, tout ce que je te dis, c'est des trucs que je propose à mes clients quand je fais la formation, que je propose. Si tu veux travailler avec moi, contacte-moi, clique sur le lien en description, tu auras tout ce qu'il faut pour me contacter. On peut travailler ensemble sur justement l'aspect professionnel de ton site internet, créer un site internet, etc. Bien sûr, c'est des choses que je propose. Ensuite, 25e, on n'en finira pas là, hein, les gars, avant le 1er janvier. 25e conseil, il faut que tu penses marathon et pas sprint. C'est très très simple, mais ceux qui réussissent, c'est juste ceux qui sont là 10 ans après, tout simplement. En fait, il faut que tu penses vraiment marathon. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais arrêté de faire ce qu'ils ont commencé à faire. C'est aussi simple que ça. Donc si tu tiens sur la durée, tu vas fonctionner, ça va marcher, tu vas y arriver. C'est juste le temps, il faut que tu battes le temps. Il y a des gens qui vont se lancer trop fort, aller très vite, tu vas avoir des nouveaux concurrents qui vont y aller plein de balles, plein de pubs, plein de trucs, des trucs géniaux, etc. Et qu'au bout de 3 ans, ils vont fermer boutique. Toi, il faut que tu sois le plus là possible. C'est, voilà. On va donner cette métaphore, mais c'est pas le plus intelligent qui va passer son bac, c'est juste celui qui est là le jour de le passer, tout simplement. Et c'est pas les surdoués qui étaient les mecs surdoués au CM1 qui étaient là qui vont forcément avoir le bac. C'est ceux qui auront le bac, c'est ceux qui seront au bac le jour J. Donc il faut que tu sois là dans la longévité. Pense marathon et pas sprint. 26e conseil. Les secrets des réseaux, de la vente, etc., ça viendra avec le temps. On cherche souvent au début des hacks, des secrets, comment aller plus vite pour vendre, comment avoir des meilleures méthodes marketing, comment faire des réels plus percutants, etc. On cherche tout un tas de secrets, de méthodes secrètes pour aller plus vite. Tout ça, ça va venir avec le temps. Et plus tu es là longtemps, plus tu vas réussir à voir qu'est-ce qui marche sur les réseaux, qu'est-ce qui marche comme produit, qu'est-ce qui marche dans plein de choses. Donc en fait, c'est toujours le temps qui te donne, qui t'apporte les réponses dans ton business. Bien évidemment, la formation, être un petit peu, savoir un petit peu ce qui se fait, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais moi, il y a plein de clés qui sont arrivées avec le temps. Même si je me forme, même si j'écoute beaucoup de tutos sur YouTube, etc., il y a quand même plein de choses que j'apprends au bout de 6 ans et que je me dis « Ah, ça fonctionne si bien !» Incroyable. Donc, il n'y a que le temps qui va t'apporter les vrais secrets et les vraies manières d'avancer.
Plus tu cherches le secret vite, plus tu vas te disperser. Parce qu'en fait, tu vas te dire, attends, moi je cherche comment aller beaucoup plus vite, comment fonctionner beaucoup mieux, comment gagner tout de suite plus vite d'argent, etc. Et en fait, tu vas changer de projet à projet, tu vas passer de projet à projet, tu vas pas y arriver. Le conseil numéro 27 vise toujours la quantité et pas les euros. Non, excuse-moi, vise toujours la qualité et pas les euros. Les euros vont découler de ta qualité. En fait, il ne faut pas que tu penses argent quand tu prépares tes créations. Il faut que tu penses uniquement qualité. Les plus grands, ils ont toujours pensé à eux-mêmes, à ce qui leur faisait plaisir de faire et à faire de la qualité. Les plus grands musiciens, ils se sont pas dit, ah c'est ça qui marche et c'est ça qui vend, donc c'est ça que je vais faire. Les plus grands peintres, ils se sont pas dit, c'est pareil, tu vois, par exemple Van Gogh, il s'est pas dit, ah ouais, il faudrait absolument que je fasse des mugs avec un dauphin dessus ou avec écrit je sais pas quoi parce que c'est ça qui marche. Non, il a fait tout ce qu'il voulait faire, ce qu'il aimait, ce qu'il sentait avec son cœur. Donc si tu veux faire un business long terme et qui rapporte de l'argent, il faut le dire, il faut que ce soit basé sur de la qualité, de la passion et du cœur. Fais ce qui te passionne, fais ce que tu trouves être le meilleur, fais quelque chose avec le cœur et pour être un peu plus spirituel, l'argent en découlera tout simplement. Ne vise pas genre ouais je fais ça parce que ça je sais que ça va payer. Fais quelque chose que tu aimes faire, fais de la qualité et les euros vont être une conséquence indirecte de ce choix. Ensuite, 28e conseil, 28e pensée pour vendre tes créations beaucoup mieux. Pense pense aux sous. Là, j'ai du mal à me relire, mais j'ai mis pense à la thune. Donc, c'est un petit peu violent comme délire. Pense aux sous, à ton business, à ta richesse. Ouais, c'est vrai que ça va un petit peu loin. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, si tu veux survivre, et si tu veux que tes clients bénéficient vraiment de la meilleure qualité, tu dois penser argent, tu dois penser sous, thunes, chiffres, marge, etc. Effectivement, si tu penses l'inverse, c'est-à-dire, ouais, je vais penser au porte-monnaie de mes clients, pas leur faire trop cher, c'est la crise en ce moment, on va y aller tranquille, etc., ton business va fermer très rapidement. Il faut pas que tu penses ça, il faut que tu penses d'abord à toi en premier, il faut que tu penses à l'argent que tu récupères, etc. En fait, il faut que tu penses un petit peu instinct de survie, on va dire. Faut pas que tu penses thune absolument dans le sens, ouais, quelle paire de chaussures ou montre à 20 000 balles je vais pouvoir m'acheter, mais il faut que tu penses à l'argent et à toi, à ce que tu peux t'en mettre le plus possible dans les poches. C'est juste en fait une question de survie, c'est un petit peu comme le principe du masque à oxygène dans l'avion. Avant d'aider quelqu'un, mets ton masque à toi avant de lui mettre, parce qu'en fait sinon tu vas canner en voulant l'aider, tu vas canner toi et lui il va canner donc par conséquence. Donc sauvegarde-toi d'abord et ensuite tu pourras aider le reste des gens. C'est un petit peu ça que je voulais dire. 29e conseil, sois un producteur sur les réseaux et pas un consommateur. Ça c'est très très simple, quand tu ouvres tes réseaux sociaux, tes TikTok, tes Instagram, tes Facebook, soit c'est pour analyser ce que fait la concurrence et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fait des vues, soit c'est pour poster des choses. Si tu es en train de te balader depuis une demi-heure sur TikTok ou sur Insta, tu as tout perdu. Sois producteur sur les réseaux, sois pas consommateur sur les réseaux. 30e conseil, arrête de te mettre en avant. Dans le sens où je vois beaucoup de sites internet, de pages Facebook, de trucs où en fait, je pense même à une personne en particulier là qui sur sa page Facebook, je sais que c'est une personne qui fait du coaching et qui vend des coachings. Mais elle est tout le temps en train de dire « Ouais, dans ma vie, j'ai vécu ça. Dans mon parcours, il y a eu ci. Les gens qui m'ont interpellé pour ça, etc. » Et en fait, elle fait des pavés comme ça. Elle n'a pas de j'aime, elle n'a pas de partage. Tout le monde s'en fout parce qu'en fait, personne ne veut lire sa vie. Tout le monde s'en fout de ta vie. Donc, si tu veux vendre des produits, ne mets pas en avant ton parcours, mon univers, mon truc qui font que je sais pas quoi. Tout le monde s'en fout de toi. Pars bien sur le principe que ce que les gens ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu vends, quelle est la qualité de ce que tu vends, comment tu le fabriques éventuellement dans une section un peu plus bas, genre comment je fais ce que je propose, etc. Mais en premier, c'est à combien je vends et qu'est-ce que je vends. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est bien fait? Montre-moi des photos, montre-moi des vidéos, mets-moi des descriptifs, montre-moi des prix, en combien de fois je peux payer, avec quoi je peux payer. Mais commence pas à me parler de ton parcours, mon univers, moi je suis ci, moi je suis ça, etc. Tous ces trucs-là,
tout le monde s'en fout. Donc ne mets pas ça en avant. Tu peux l'expliquer par exemple sur ton site internet, tes réseaux. Tu peux mettre quelques trucs là-dessus, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui souhaitent savoir un petit peu plus qui tu es. Mais toi, en tant qu'humain, ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont beaucoup plus intéressés par ce que tu proposes, ce que tu vends, la qualité de ton travail. Donc arrête de te mettre en avant, ça n'intéresse pas grand monde. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que je vois ce qui fonctionne dans la vente et je vois ce qui annihile complètement une vente. Par exemple, la personne que je pense sur Facebook, elle fait juste pas de vente. Elle va vite retourner au salariat parce que tout le monde s'en fout de son parcours, son univers et ses états d'âme. Donc on fait du business, faut bien penser qu'on fait du business. Si t'es pas là pour faire du business, arrête, fais un emploi salarié et à côté, raconte ta vie sur Insta, fais des trucs de manière passionnée, fais tout ce que tu veux, c'est ok. Mais si tu veux faire un business et une entreprise, il faut que tu penses business et entreprise et pas je me montre, je t'explique, t'as compris. 31e conseil, on arrive presque à la fin, on va y arriver. Fais un site e-commerce, pas un site vitrine bizarre. Ça reprend un petit peu le point que j'ai dit juste avant. Souvent, on voit des sites, en fait, on se dit mais ok, là je vois ça, mais je vois pas de prix. Là je vois ça, mais je vois pas un cliquet ajouté au poignet. Ouais, en fait, en fait, en vrai, on peut acheter sur ce site. Non, en vrai, je vais quitter le site. On peut pas acheter là-dessus. Il faut que tu fasses un site qui soit marchand. C'est un site où tu vois des prix, tu peux ajouter au panier, tu vois un petit symbole panier, mon compte, commande, etc. Il faut que tu fasses un site comme ça et pas un site vitrine bizarre où on ne sait pas en fait ce que tu racontes. Tu racontes ta vie, tu racontes, mais tu vends. Est-ce que tu vends sur ce site? Faut pas que ce soit flou, tu vois. Ça ne marche pas et ça vend très mal. 32e conseil, il faut que tu fasses des CTA sur tes publications, le call to action. Toujours des je vends ça, j'en ai 3 en stock. Attention, édition limitée. Attention, sur commande. Regardez ce que je propose, allez voir mon site en description. Nanana. Il faut que les gens, que ce soit clair dans leur tête, que tu vends des produits et que tu es un professionnel qui vend des produits. Ça, on revient toujours au même point. Mais dans tes publications, ne dis pas juste joli porte-manteau en bois. Non, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Les gens, ils voient joli porte-manteau en bois, ils se disent ah ouais, il est joli le porte-manteau en bois. Il faut que tu dises porte-manteau encore dispo, encore plus que 2 en stock, promo sur les porte-manteaux ce week-end, ou alors si tu veux plus de description, si tu veux plus de photos de ce porte-manteau, viens sur mon site internet, machin, un truc et tout. Il faut que tu aies des CTA clairs et nets. 33e conseil, apprends à calculer tes prix de vente, tes marges, tes frais fixes, etc. Sois un comptable. Avant d'avoir les finances pour justement prendre un comptable, avoir un statut de société un peu plus haut, tu as besoin de comptable, etc. Il faut que tu sois un comptable. Il faut que tu checkes en combien de temps tu fais ton produit, combien tu coûtes de l'heure, combien tu fais de marge, combien machin. Il faut que tu calcules tout ça, tes prix de vente. Il faut que tu sois un vrai expert comptable. Si tu veux aller dans la durée et savoir où tu vas, il faut que tu fasses ces calculs. C'est relou, c'est rébarbatif. Je dirais qu'au tout début, il faut que tu saches ce qui marche. Quand tu vois ce qui marche, il faut que tu commences à savoir les prix, les marges, etc. Les prix, les marges, etc. Peut-être qu'au début, c'est un petit peu pas obligatoire. Au début, on y va un peu au feeling, on tâtonne un peu, on voit surtout est-ce que tes produits, tes créations intéressent. Et ensuite, par contre, il faut que tu sois très bon sur justement l'aspect comptabilité. 34e conseil, félicite-toi, analyse tes projets et récompense-toi. On voit toujours dans le futur, ah j'ai pas fait assez, plus tard j'aimerais faire ci, plus tard j'aimerais faire 5000, plus tard j'aimerais faire 10 000, plus tard j'aimerais faire 3 000. Mais en fait, t'as pas vu qu'en fait, t'es déjà en train de vivre ta passion depuis 3 ans et que quand tu t'es lancé, c'était le premier truc qui te faisait vibrer. Donc, regarde juste que... reviens un petit peu en arrière et regarde ce que tu as réussi à accomplir et félicite-toi. Là, tu vois, typiquement, ce conseil, c'est un truc que moi, je fais jamais. Voilà. Donc, tu vois, quand je le lis, je me dis, ouais, effectivement, il faudrait que je le fasse. 35e conseil. Arrête les excuses. Il faut que tu penses toujours que tu es fautif et améliore-toi. Ça, c'est la grosse différence, surtout dans l'entrepreneuriat, entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu commences à te trouver des excuses, ah non mais là j'ai pas vendu parce que c'est la faute du client, parce qu'il m'a mis un lapin, là j'ai pas vendu parce que lui il m'a dit que si, lui il m'a dit que ça, et que c'est jamais de ta faute, tu ne vas jamais avancer. Oui, non je vends pas parce que là c'est la crise en ce moment, je vends pas parce qu'il y a eu l'augmentation de je sais pas quoi, je vends pas parce que la France elle me...
ne trouve pas des excuses, trouve des solutions. Si dans ton cerveau, tu commences à partir direct en mode excuse, ça pue. Direct, ça pue, je te dis, pour ta progression, ça pue direct. Et un peu dans tous les domaines. Moi, par exemple, j'étais beaucoup dans la... Enfin, je suis dans la musique. Si, par exemple, tu joues quelque chose dans le groupe et que un autre musicien va te dire ouais mais là tu vois ce que tu fais tu vois tu devrais peut-être plus le faire comme ci ou comme ça, si tu commences à dire non mais je le fais comme ça parce que j'ai entendu parce que si parce que ça, tu commences à essayer de te justifier de pourquoi tu fais ça, mauvaise direction. Il faut plutôt te dire ok comment est-ce que je peux faire pour faire plutôt comme ça, plutôt que de dire ouais mais si je fais comme ça c'est parce que je suis ci, parce que je suis ça, parce que tu m'as dit ci, etc. Quand tu pars en excuses, ça pue. Arrête les excuses. 36e conseil, demande de l'aide, mais de te compter ton ego, forme-toi et gagne du temps. Ça, c'est un truc, moi, ça a pris beaucoup de temps. Je voulais tout faire tout seul, en permanence, surtout rien demander aux autres, etc. À un moment donné, bon, ça peut être contradictoire parce que je te dis de faire tout dans ton entreprise, dans le 22e conseil ou je sais pas quoi. Mais il faut aussi que tu saches à un moment donné dire j'ai besoin. Il y a des trucs que je ne sais pas faire. Il y a des trucs, je stagne, j'atteins un plafond de verre. Il faut que je me forme, il y a des gens qui sont passés par là et qui ont dépassé ce stade. Il faut que je sache des choses que je ne sais pas. Donc à un moment donné, pose ton ego de côté, t'arriveras pas tout seul, forme-toi, demande de l'aide. 37e conseil, tente différents niveaux tente des nouveaux produits. Tente des nouveaux prix, essaye de faire des prix très hauts, essaye de faire un petit peu des nouveaux concepts et tu vas être surpris. Ne reste pas sur tes acquis en termes de ce que tu proposes dans tes produits. Essaye des nouvelles choses. Moi c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'essayer des prix beaucoup plus hauts. Essaye, tu vends tout à 300, ok. Essaye un produit à 500, à 600, à 700. Mais bien évidemment, plus de qualité, plus de moyens, mais tente un produit beaucoup plus haut. Tente une manière très différente de faire les choses. Tente des nouvelles choses et tu risques d'être très surpris. Moi, je suis surpris chaque année quand je tente des nouvelles choses dans mon business. Et des fois, j'ai des surprises incroyables où je me dis, mais ça marche. Mais j'aurais pu le faire depuis le début. Donc, tente des nouveaux produits et tente des nouveaux prix. Surtout dans les prix hauts. Ensuite, 38e conseil, focus, plaisir et passion. Effectivement, pour moi, la meilleure manière d'y arriver, ça reste toujours la même, c'est d'être focus sur le plaisir et la passion. Quand ce que tu fais tous les jours dans tes créations, t'en peux plus de les faire, tu pars dans la mauvaise direction. Il faut toujours que ce soit un kiff de rentrer dans ton atelier. Il faut toujours que ce soit un kiff de voir le produit que tu as fait. Il faut que toujours ce soit un kiff de te dire attends, là, si je le propose comme ça, le produit, ça me va pas trop. Il faut que ce soit un peu plus comme ça, un peu plus travaillé comme ça. Il faut toujours que tu ailles dans le kiff et dans la passion. C'est le seul moyen d'avoir une entreprise qui soit reconnue et que tu fasses la meilleure des qualités et que tu sois le meilleur dans ton domaine. C'est toujours d'être dans la passion intense et d'être vraiment dans le plaisir. Pour moi, il n'y a pas, surtout des petites entreprises comme ça de création, etc., artisanale, il faut toujours être dans la passion, la qualité, le focus, plaisir. Ça, pour moi, c'est capital. Ensuite, 39e et dernier conseil. Pense pas juste à l'argent. Effectivement, je me dis toujours de beaucoup penser à l'argent. Mais pense pas juste à l'argent que tu fais, mais plutôt au palier de ce que tu as atteint. Je sais que souvent on vise ok, je veux faire 2000, maintenant je veux faire 4000, maintenant je veux faire 10 000. Mais en fait le plus important, c'est pas tellement combien tu réalises, c'est quel palier tu as atteint. Tu vois, par exemple, tu pars du tout début, c'est très incertain, tu commences tes créations, tu as peut-être une activité salariée, et petit à petit tu passes un cap où tu peux enfin quitter le salariat et travailler juste dans tes créations. Ça, c'est un palier qui est capital. Ensuite, par exemple, tu vides tes créations, mais tu regardes toujours encore beaucoup les prix. Quand tu fais les courses, etc., c'est compliqué. Tu peux pas partir en voyage, tu peux pas faire plein de trucs, etc. Et là, d'un coup, tu vas arriver à un autre palier de chiffres.
X ou Y, ça dépend de chacun, et où là, tu sens que enfin, tu regardes plus vraiment les prix. Tu regardes plus les prix de la viande, tu regardes plus les prix au resto, tu regardes plus tout ça. Donc, et tu vis de ta passion depuis maintenant 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Donc, pour moi, il faut pas penser que argent, chiffres, etc., parce que ça, c'est juste un délire infini. Faut juste penser plutôt palier de sécurité. Ça y est, je peux quitter mon travail. Ça y est, je me sens en sécurité dans mon nouveau travail. Et ça y est, je peux aider tous mes proches grâce à mon nouveau travail. C'est plutôt ça, je pense qu'il faut viser des fois parce qu'on a grosse frustration à chercher toujours le chiffre et l'argent, etc., etc. Et c'est hyper frustrant parce que c'est toujours sans fin. Donc moi, je suis plutôt bonheur intérieur. Est-ce que ce que je fais, ça me remplit? Est-ce que ça remplit mon frigo? Mais est-ce que moi, ça me remplit? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais, etc. C'est plus à ce genre de choses que je pense qu'il faut penser dans la vie en général. Mais attention, je lutte contre ça et je lutte contre ça beaucoup parce que je pense aussi beaucoup toujours en palier d'argent, etc. Donc ça, c'est plus un truc à me rappeler à moi-même et voilà, peut-être aussi te dire que te faire penser peut-être aussi à ça. Donc, oh, mais il y a un 40e conseil, je vois. J'avais pas vu, mais j'ai noté un 40e conseil. Effectivement, c'est un conseil qui est pas mal. C'est si tu veux pas faire quelque chose, vends-le cher. Il y a des fois, il y a des clients qui nous demandent des choses à faire. On veut pas les faire, on trouve ça moche, c'est long pour nous, c'est chiant, c'est rébarbatif comme travail, c'est machin. Ok, t'as deux solutions. Soit tu lui dis, je ne le fais pas. Ok, personne n'est content, le client il n'est pas content, et toi, t'es pas content, t'as rien vendu. Soit tu dis, ok, je le fais, mais à un prix aberrant. Soit ça passe et le prix il est aberrant et donc du coup le client il te dit ah ben moi ça me dérange pas ce prix là, etc. Et du coup bah toi tu as un tellement bon prix, tu récupères tellement d'argent et de marge que du coup tu te dis bah ça va, en fait je suis content finalement de le faire. Donc pour moi il faut juste que tu prennes la deuxième solution, c'est-à-dire que tous les trucs que tu veux pas faire mais sur lequel tu as quand même souvent de la demande, et il y a souvent quelque chose, il y a souvent des clients qui te demandent des trucs, etc. comme ça, mais un prix très haut. Voilà. Sur ce, bonne fin d'année. Pour ceux qui voient la vidéo aujourd'hui, on est le 31 décembre 2024. Pour les autres, bonne nouvelle année. Tous ces conseils, comme je le dis, c'est pas genre je te regarde de haut, je t'explique c'est quoi les conseils pour que tu fasses de ta vie un meilleur blablabla. C'est des conseils que moi je m'applique au quotidien. Il y en a dans lesquels je suis à 5% d'application, il y en a dans lesquels je suis à 100% d'application, il y en a dans lesquels je suis à 0%. Donc voilà, je ne suis pas du tout l'exemple mondial, mais c'est juste que c'est tout un tas de conseils qui, moi, m'ont aidé à arriver jusque-là et qui m'aident à progresser, à vendre toujours un peu plus. Sur ce, suis ta passion, fais-toi confiance, fais ce que tu aimes faire toujours. N'écoute pas les gens qui vont te dire non, on peut pas vivre de sa passion, on peut pas. N'écoute pas tous ces gens-là, laisse-les tristes dans leur coin à faire leur boulot pourri. C'est pas grave, ils auront peut-être la révélation plus tard, mais toi, si tu l'as, fonce à 1000%. Allez, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, tout ce que tu veux. À très bientôt. Ciao, ciao.